que des sentiments et que l'amour inconditionnel, dans cette perspective, sera amélioré l'énergie qui est partagée et celle-ci permettra l'unité et la fusion entre les deux êtres au moment des rapports amoureux. La sexualité saine permet non seulement de s'exprimer au niveau du corps, mais peut s'exprimer au niveau du chakra de la gorge, qui est la 5e strate cosmique de la première dimension. La communication par rapport à nos besoins avant les rapports amoureux peuvent être discutés et ceci permet au couple une satisfaction aux besoins et aux attentes des deux êtres. Aussi, durant les rapports amoureux, la personne peut exprimer des choses à son partenaire dans le but d'une meilleure complémentarité. La 6e strate de la première dimension cosmique permet la reconnaissance de ce que l'on peut appeler les flammes jumelles dans une famille d'âmes. Ceux-ci, par leur complémentarité ultime vibratoire, se comprendront davantage que des âmes sœurs ou d'autres âmes de d'autres familles d'âmes. Ceci, si c'est le cas, où deux flammes jumelles se rencontrent pour former un couple,
donnera ce que Bernard de Montréal a pu exprimer en tant que couple cosmique. Puisque l'énergie ayant été détachée de la source et par la suite ayant fait partie d'une famille d'âmes pour ensuite s'incarner au berceau ici de la femme en particulier, au berceau de l'humanité, pourront vivre une expérience non seulement complémentaire, mais aussi fusionnelle. J'ai passé la 6e strate de la première dimension, puisque celle-ci est moins en relation avec la matière d'aujourd'hui. Dans le contexte que je viens d'expliquer, concernant la première dimension et ses strates, je vais expliquer des formes de base des définitions par différents concepts. Plusieurs personnes ayant dépassé la conscience astrale planétaire et ayant dépassé en particulier aussi la 3D, auront une vision plus morale du fait qu'elles sont en contact avec des énergies évidemment plus subtiles de la 4D à la 7D, et de ce fait, au niveau de la première dimension cosmique, auront des idéaux plus élevés par des consciences par lesquelles ils sont en contact. De ce fait, plusieurs personnes en croissance multidimensionnelle porteront un regard
souvent avec des jugements, des personnes qui peuvent se retrouver plus sous des formes sexuelles primaires, telles que l'Homo sapiens, n'ayant peu d'évolution au niveau des consciences et ces instincts primaires se retrouvent particulièrement au niveau des consciences entre la 1D et la 3D cosmique, sous des instincts primaires. Ici, j'explique que l'équilibre est toujours au niveau du chakra du cœur et que en conscience cosmique, c'est la même chose. On parle de la 4e strate sur tous les paliers cosmiques. Lorsque nous serons suffisamment avancés en conscience dans l'ère du Verseau, ces gens qui se retrouvent ici auront atteint un niveau de conscience plus équilibré et ceux-ci porteront moins de jugement par rapport aux consciences moins élevées. Alors, on retrouvera un peu avant l'apogée de l'ère du Verseau une harmonie naturelle ici qui va se produire. Où les gens n'ayant pas fait la 5D, 6D, 7D se retrouveront dans un équilibre ici. Et ceux ayant fait plus de croissance multidimensionnelle se sentiront plus en confiance avec des âmes ayant évolué à ce stade. Ceci, plus l'évolution arrivera à un terme d'équilibre, plus la conscience collective ici et les égrégores seront ajustés dans un équilibre de la première dimension et non seulement dans la première dimension, ceci se réajustera, mais aussi en même temps les autres dimensions, en particulier la 2e et la 3e, se réajusteront aussi. Et certains même dans la 4. Je reviens
à ce que j'avais touché dans ma première vidéo. En introduction en conscience multidimensionnelle, où je parlais d'individuation. L'individuation permettra par la conscience multidimensionnelle aux gens d'avoir des valeurs naturelles et que ces gens arrivent à leur propre apogée dans le but d'être une personne intégrale. Et plus les couples auront conscience des différents paliers multidimensionnels, plus leur progéniture auront des expériences saines dans leur expérience planétaire. Le système actuel, qui est toujours basé encore sur des concepts de l'ère du poisson, devront changer pour permettre aux individus de la société et du système et leur permettre d'évoluer de façon saine, naturelle, dans une condition où le système aura changé par la force des choses, puisque les gens, depuis en particulier les années 70 et encore plus particulièrement depuis le 12 2012, tendent aux vertus de l'apogée de l'ère du Verseau. Certaines personnes disent c'est le passé qui fait notre présent, mais plusieurs conférenciers ou enseignants, tels que moi-même, ont conscience que le futur fait notre présent. Alors, l'apogée de l'ère du Verseau, pour ceux qui en ont plus ou moins une idée, tend déjà vers cet apogée. Donc, l'individu faisant partie du système
tendra à l'individuation et ne permettra plus au monde extérieur, aux autres ici, de lui imposer quoi que ce soit. Dans le but que l'individu soit lui-même ce qu'il est en tant qu'être multidimensionnel et pourra faire la différence entre ce qui lui appartient et ce qui appartient aux autres. Dans ma deuxième vidéo, en introduction, au niveau des dimensions et des strates cosmiques, ceci est expliqué assez clairement de ma part. Donc, tout ce qui est du regard des autres sera banni par un processus d'individuation où la personne vivra ses expériences et pourra s'ajuster par lui-même au niveau de son mental et de son esprit. Par un regard plus profond de lui-même et des autres. Je continue ici toujours un peu dans l'optique de Freud,